pour que vous voyez clairement les matériaux qui sont utilisés sur la partie supérieure de la maquette. Par contre, sur l'IESE, donc les deux maquettes qui sont sur votre gauche, là, visuellement, est-ce que quelqu'un est capable de dire lequel est lequel? Donc, sachant qu'il y a un isolant en polystyrène et un isolant en laine de roche, visuellement, est-ce que quelqu'un est capable de dire lequel est lequel? Voilà. Donc au final, vous m'arrivez là, c'est plusieurs personnes qui nous font l'amitié d'être dans la salle. Et d'abord, je voudrais donner la parole au représentant du groupement technique français contre l'incendie, le GTFI, dont Roncoul est membre. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir son vice-président, Pierre Cardin. Pierre, en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler? GTFI est une organisation professionnelle, un syndicat professionnel qui regroupe les principaux acteurs de la protection passive, tout confondu, tout métier confondu. On va aller à la fois comme plastique, on va parler de textile, tout ce qui peut être, si vous voulez, dans une maison et qui peut propager la flamme, qui peut conduire au risque d'incendie. Et donc notre but et notre vocation est avant tout de faire de la promotion, de travailler sur le côté normatif et en association. Merci Pierre. Donc le GTFI, c'est une des organisations... Vous le voyez, on est de nouveau sur un bûcher de type naturel. Donc là, on est véritablement dans la configuration de l'essai, l'essai réalisé avec aussi un bûcher naturel dans les laboratoires en majorité anglaise. Bon, il faut attendre. En l'occurrence, on a du bois standard de prendre un petit peu. Même si on commence déjà à voir apparaître sur la première maquette donc de bardage qui concerne donc la solution rock panel avec laine de roche, on commence à voir une forte sollicitation au niveau du lingot. Donc ça commence aussi à apparaître sur la maquette numéro 2. À ce niveau-là, on s'est rapproché d'une configuration plutôt typique à l'habitation, c'est-à-dire que l'habitation, dans son règlement, demande un traitement du premier niveau supérieur en termes d'exigence en réaction de feu du panneau sur la sollicitation thermique, en comparaison à ce qu'on a pu voir sur les roues corner test, par exemple, où on allait entre 100 voire 300 kW sur la deuxième phase. Ici, en pleine sollicitation, on est aux alentours des 2,5-3 MW. Donc, en termes d'incendie de façade ou autre, est-ce que vous voulez, M. Février, ou vos collègues, préciser un petit peu ce qui vous est arrivé? Oui, donc bonjour à tous, Marc Février, responsable sécurité du patrimoine du Vosgien. Donc des Vosgiens, on a fait un retour au porte-à-porte de sensibilisation de prévention incendie, qui est très bien perçu en fait, et ça nous permet d'avoir une démarche de progrès permanente en matière de sécurité incendie. Je dirais que je profite aussi de cette occasion pour dire qu'on a développé en interne chez nous un service de maintenance des équipements de sécurité. On a une régie de travaux d'une 50aine de personnes et on a spécialisé 10 personnes pour assurer la maintenance incendie des emplumage, des colonnes sèches. Par le lien, c'est aussi à ça que c'est un séminaire feu. Explique parce que ce matin, Thibaut Vandenberg vous a parlé de Saint-Thomas, mais pendant qu'il avait le dos tourné, moi je suis allé prier 50 tonnes de panneaux, et là, vous voyez, ça marche. alors plus sérieusement, donc on a délibérément aussi sur les maquettes de bardage qui peuvent passer au travers de l'enduit. Donc là, on est sur un certain type de vapeur. Quand on parle de polystyrène, c'est des vapeurs de styrène, donc qui s'enflamment sous l'effet de la chaleur. Donc là, on poursuit donc, au niveau de l'essai. On a des foyers partiellement, je vais dire, développés. On n'a pas encore atteint le ministère du Logement pour le bâtiment d'habitation, le ministère de l'Intérieur pour les établissements recevant du public, le ministère de l'Environnement pour les installations classées pour la protection de l'environnement au niveau européen. Pour moi, la question, je suis désolé, je ne sais pas si j'étais en train de regarder la première maquette et là je vais intervenir parce que vous voyez qu'on a une faiblesse qui est apparue au niveau du linteau. Donc en fait, dans l'inflammation au niveau supérieur.
Donc, excuse-moi Gaëtan, est-ce que tu peux réitérer quelque chose, s'il te plaît? Excuse-moi, d'accord. Non. Je disais simplement qu'en France, on a plusieurs ministères qui se préoccupent de l'incendie. L'Intérieur qui s'occupe des ERP, le ministère du Travail qui s'occupe... Et je crois qu'il comprend ce que je dis. Est-ce que c'est la même configuration en Espagne, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? C'est seulement notre ministère qui s'occupe de tous les incendies. Comité interministériel. D'accord, merci. C'est intéressant parce que ce que disait notre représentant ce matin, c'est que justement en France c'est un petit peu compliqué pour ses adhérents de suivre toutes les réglementations afférentes à l'incendie. Alors là, ça commence à chauffer un peu. Bruce. Ouais, ça commence à chauffer sérieusement. Même si sa performance est moindre que les parements Rampalais qu'on peut trouver à côté, il se comportait au final pas si mal que ça. Sauf que derrière, on a un isolant combustible qui s'est enflammé et qui a sollicité encore un peu plus le parement placé devant. Et là, on a véritablement une... Donc là, on commence à avoir à décrocher aussi au niveau de la maquette d'isolation sous-envie avec du polystyrène en dessous. Donc on a la maquette complètement à votre gauche. À moins qu'on ait une inflammation sur une autre maquette, à ce moment-là, elle pourra poursuivre, faire un comparatif entre les deux. Alors ça commence à s'intensifier aussi sur la maquette complètement à gauche. On va, si on peut attendre un tout petit peu pour l'extinction. Oui, on va laisser brûler un petit peu et on va se réchauffer en même temps. Là, il va l'éteindre, clairement. Et on a également, alors là, maquette numéro 4. Le numéro 4 est 15 minutes. Donc là, on commence aussi à avoir une intensification du panache de flingue sur la maquette numéro 4. Vous voyez une caractéristique aussi du polystyrène avec des chutes de gouttes enflammées. Et puis là, c'est parti. Voilà, donc vous imaginez bien que quand on se trouve dans une configuration pareille, le danger est plus qu'existant, hein, il est vraiment plus grand. Par conséquent, il faut quand même se protéger de ce genre de choses. Donc je pense que pour des raisons de sécurité, on va arrêter aussi la maquette, on va éteindre la maquette numéro 1. Voilà. Alors sur les deux maquettes qui restent, je n'ai pas grand chose à dire. Hein, là, je pense qu'on l'observe de nous-mêmes, le bardage et la façade ventilée. Et sur le plan technique, notre ami Thibault a apporté des précisions, vous posez une question. Merci. Philippe Bousquet, je suis architecte. On n'en a pas trop parlé jusqu'à présent, des architectes. Il y a de trop gros problèmes. Donc cette formation est indispensable. Et là, je pense qu'il faut qu'il y ait une grosse prise de conscience. Je ne sais pas comment...